Salut ma famille, c'est Kondata, j'espère que vous allez bien. Alors ça en parlait depuis quelques jours, maintenant c'est acté. Attal a écopé de sa sanction par rapport à la story qu'il a publiée par rapport à la situation en Palestine. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, je reviens rapidement là-dessus pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait et c'est quoi exactement sa sanction. Et surtout, je vais vous donner mon avis là-dessus en vous disant ce que j'en pense. Est-ce que pour moi cette sanction elle est logique, est-ce qu'elle est méritée ou pas? Et d'ailleurs, vous aussi, si vous voulez me donner votre avis là-dessus, on sera en live comme d'habitude ce soir à partir de 21h sur Twitch. Donc si vous voulez en discuter, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. Mais sinon, pour revenir sur ça, et pour revenir sur cette situation-là, alors il faut savoir que le cas d'Attal, il est un petit peu différent que la plupart des autres joueurs musulmans qui ont manifesté leur soutien par rapport à la Palestine. C'est pas la même chose que ce qu'a pu faire Benzema, ce qu'a pu faire Mahrez, ce qu'a pu faire Mazraoui, ce qu'a pu faire Mohamed Salah par exemple. Parce que tous ces joueurs-là, la plupart, ils ont juste manifesté leur soutien par rapport au peuple palestinien, par rapport à la cause palestinienne. D'ailleurs, j'en ai déjà fait une vidéo pour vous dire ce que j'en pensais, pour vous dire justement le traitement qu'ont pu subir ces joueurs-là. Mais par rapport à Attal, comme je vous dis, la situation est différente. Parce que Attal, lui aussi, il a manifesté son soutien au peuple, aux civils palestiniens. Et à juste titre d'ailleurs, mais ça s'est arrêté là. Par contre, pour ce qui est d'Attal, c'est parti un peu plus loin. Parce que lui aussi a manifesté son soutien au peuple, aux civils palestiniens. Il a tout à fait raison d'ailleurs là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il a partagé des propos que personnellement je ne cautionne pas du tout. C'est qu'il a tout simplement partagé la vidéo de quelqu'un qui disait qu'il souhaitait un jour noir pour les juifs. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que de toute façon, Attal a fait une erreur là-dessus. Et lui-même, c'est le premier à reconnaître de toute façon. Il a clairement fait une erreur à ce niveau-là. Je ne sais pas si il s'en est pas rendu compte. Je ne sais pas s'il n'a pas compris les propos qui ont été tenus dans cette vidéo-là. Je ne sais pas s'il a mal compris ou mal interprété les propos qui ont été tenus dans cette vidéo. Ou tout simplement, je ne sais pas si juste, voilà, il a vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il l'a juste partagé comme ça sans s'en rendre compte. Il y a plusieurs raisons qui sont possibles. Mais bref, tout ça pour dire que ça reste une erreur manifeste de sa part dont lui-même est tout à fait conscient. Ça, faut quand même le préciser. Après, pour ce qui est de cette sanction qu'il a eu par rapport à ça, c'est que là maintenant, il est parti pour avoir minimum 7 matchs de suspension. Je ne sais pas si vous imaginez 7 matchs à quel point c'est énorme. 7 matchs, il faut quand même se dire que c'est quasiment presque un tiers de la saison. C'est une très très grosse sanction, surtout que ça peut encore aller plus loin, il peut encore prendre plus de matchs que ça. Il peut même prendre une très très grosse somme d'amende. Il peut aller jusqu'à 100 000 € d'amende. Il peut prendre aussi une très grosse peine de prison. On va pas se mentir que ça peut aller très très loin. Mais après ça on n'est pas encore là, là on va juste parler de la sanction qui a été actée actuellement. Et tout ça pour vous dire là maintenant, Attal a pris 7 matchs de suspension. Et pour vous dire à quel point 7 matchs de suspension c'est énorme, c'est qu'il va plus jouer aucun match jusqu'à la CAN. C'est quasiment une sanction qui s'étale sur presque 3 mois. Donc c'est quelque chose qui est énorme pour un footballeur, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après la question c'est est-ce qu'il mérite ou pas cette sanction? Alors moi je vous dis la vérité, je pense que bien sûr il mérite d'être sanctionné. Je pense que c'est tout à fait normal qu'après cette erreur qu'il a fait, que lui-même a reconnu encore une fois, je pense que c'est tout à fait normal qu'il prenne une sanction. Faut être honnête au bout d'un moment, faut être objectif. Alors bien sûr, on veut le défendre, etc. Parce que, voilà, on sait que c'est pas une mauvaise personne. En tout cas, je pense, moi-même, je vous dis la vérité, je suis persuadé que la story qu'il a partagée avec ce qui a été dit dans cette story-là, je suis persuadé qu'il s'en est même pas rendu compte. Et en tous les cas, qu'il soit sanctionné, on pouvait s'y attendre. Alors, que ce soit avec des matchs de suspension, que ce soit avec des peines d'amende, que ce soit avec des travaux d'intérêt généraux, plus précisément des sanctions éducatives. Des fois, ça arrive de voir ce genre de choses pour des footballeurs, par exemple des joueurs qui vont tout simplement arbitrer des jeunes le week-end, par exemple. Bref, tout ça pour dire que c'est tout à fait logique qu'ils soient sanctionnés. Mais de là à prendre 7 matchs, donc quasiment 3 mois de suspension, on va pas se mentir, c'est un petit peu excessif. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu excessif pour quelqu'un qui a pas d'antécédent. En termes de problèmes disciplinaires, Attal a jamais eu de soucis, que ce soit à l'OGC Nice, ou même de manière générale dans sa carrière. Surtout qu'on a bien vu que le mec directement il s'est excusé, il a directement fait comprendre que c'était une erreur de sa part. C'était le premier à reconnaître qu'il était désolé, qu'il a fait une erreur et qu'il n'aurait pas dû faire ça. D'ailleurs à la base ce qu'a demandé le maire de la ville de Nice, c'est juste que Attal s'excuse. Et c'est ce qu'il a fait juste derrière. C'est pour ça aujourd'hui, voilà, qu'ils prennent une sanction, qu'ils prennent 2-3 matchs, d'accord, qu'ils prennent une grosse somme d'amende, c'est tout à fait normal. Mais le fait qu'il prenne une sanction aussi grosse sur le plan sportif, qui pourrait avoir des conséquences énormes dans sa carrière, je trouve que c'est un petit peu excessif. Alors je suis pas là pour faire l'avocat d'Attal, bien sûr. Mais je dis juste que je pense que ce genre de situation, il faut les prendre au cas par cas. Parce que là, je vous dis la vérité, je pense que juste Attal a été bête là-dessus. Et on le sait tous, on sait tous que les footballeurs, c'est pas les gens les plus futés. On sait tous que des fois, ils relayent sans même savoir. Et c'est tout à fait possible que c'est ce qu'il a fait là. Et c'est pour ça que je trouve que ça aurait été plus intelligent d'aller chercher en amont pour voir vraiment les raisons qui ont fait qu'il a partagé cette story. À pas directement prendre la sanction. Parce que, est-ce que tu vas sanctionner quelqu'un qui partage ce genre de story alors qu'il pense vraiment ce genre de choses de la même manière que tu vas sanctionner quelqu'un qui a partagé ça bêtement sans même qu'il s'en rende compte juste pour suivre un effet de masse qui est complètement stupide d'ailleurs? Je pense pas. Je pense qu'il y a des fois où il faut prendre des situations au cas par cas. Et là, je pense que ça en fait partie. Surtout qu'on va être honnête, là, on va parler sérieusement 2 secondes. Moi, si je fais cette vidéo, je m'en fous complètement d'Attal. Je vous le dis, il a été bête, il a été stupide. Il a vraiment fait une erreur monumentale en partageant cette story.
Mais aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, depuis qu'il y a cette situation dramatique en Palestine, on a bien remarqué que là, ça va dans tous les sens. Les gens, ils disent tout et n'importe quoi. Ils laissent parler leurs émotions. Des fois, ils disent des choses qu'ils pensent même pas. Des fois, ils vont beaucoup trop loin dans leurs propos et ils s'en rendent même pas compte. Et on a bien vu par exemple avec, comment il s'appelle, le chanteur Enrico Macias là. Lui aussi, quand il dit faut tabasser les gens du LFI. Bref, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Et au bout d'un moment, est-ce que tout le monde a été sanctionné de la même manière? Non, je pense pas. Parce qu'encore une fois, on a bien constaté dans les deux camps, il y a eu des bêtises monumentales qui ont été exprimées. Dans les deux camps. Mais on va pas se mentir, là où il y a eu des sanctions, c'est justement plus quand c'est des pro-palestiniens qui s'expriment. On l'a bien vu. Et là, avec Attal, par contre, je vous le dis, une sanction est tout à fait légitime, certes. Mais je trouve que si on est dur avec Attal, on doit être dur avec tout le monde. On doit être dur avec Enrico Macias, on doit être dur avec ci, on doit être dur avec ça. Parce que quand on voit dans les médias ce qui est dit actuellement, quand on voit les Pascal Pro, quand on voit les Cyril Hanouna et tout ça, qui peuvent dire des choses monumentales, ou qui peuvent laisser dire sur leur plateau des choses vraiment insultantes, envers les musulmans, envers les Palestiniens, je suis désolé, mais là aussi, il doit y avoir des sanctions à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un Pascal Pro, par exemple, qui cautionne totalement les victimes qu'il peut y avoir actuellement chez les civils en Palestine, il a dit ça mot pour mot, j'invente absolument rien. Et que le mec, malgré ça, il est à l'antenne encore aujourd'hui, qui parle, il s'exprime de manière tout à fait libre. Je trouve qu'il y a un problème. Encore une fois, il y a un problème d'inégalité. Soit on sanctionne tout le monde de la même manière, soit on sanctionne personne. Et je vous dis encore une fois, même malgré ça, c'est tout à fait logique et légitime qu'Attal soit mérité. Mais je dis juste qu'en fonction du contexte, qu'en fonction de sa personne, qu'en fonction du fait que le mec n'ait pas eu d'antécédents, qu'en fonction du fait que le mec s'est excusé directement et qu'il a montré qu'il regrettait directement, je pense qu'à ce moment-là, il mérite pas forcément d'avoir une sanction aussi lourde qui pourrait avoir des conséquences aussi graves sur sa carrière. Au même titre que des Pascal Pro, au même titre que, encore une fois, tous les autres présentateurs qui se sont exprimés librement et qui ont des paroles parfois qui ont dépassé un petit peu leurs pensées sans qu'il y ait d'excuses, sans qu'il y ait de sanctions, sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire, et pour dire aux jeunes qui regardent peut-être cette vidéo, qui sont un petit peu perdus dans cette situation-là et qui peut-être ont tendance à mélanger, il faut se rappeler d'une chose, les gars. C'est que nous, en tant que musulmans, on a horreur du fait qu'on fasse des amalgames sur nous, qu'on nous confonde des fois avec certains dégénérés. Il faut dire la vérité. Donc nous-mêmes, en tant que musulmans, il ne faut pas qu'on commence à faire la même chose. Il ne faut pas qu'on commence à confondre les juifs, l'État d'Israël, etc. Chez les juifs eux-mêmes, ils cautionnent pas tout ce que fait l'État d'Israël. Ils cautionnent pas tout ce qui se passe là-bas. Donc au bout d'un moment, nous-mêmes, on va pas commencer à tout mélanger, les gars. Faut être honnête 2 minutes. Surtout, je vais vous donner un exemple simple qui montre à quel point la haine du judaïsme est complètement aux antipodes de l'islam. C'est que tout simplement, la Torah fait partie des livres sacrés en islam. Ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, si on regarde bien, il faut savoir que l'islam, c'est la seule religion monothéiste qui reconnaît tous les prophètes dans les 3 religions différentes. Et ça, que ce soit pour le prophète Jésus, Moïse, Abraham, Adam, Noé, bref, jusqu'au prophète Mohammed, que la paix soit sur eux. Et si je vous dis ça, c'est pas pour faire l'imam ni rien du tout, c'est juste pour que vous vous rendiez compte que l'islam et que cette religion-là, elle a rien à voir avec ce qu'on essaie de nous décrire depuis plusieurs semaines, voire depuis des années en fait. Bref, donc voilà ce que je pense personnellement de cette situation-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir, comme je vous disais, à partir de 21h en live sur Twitch. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc on se dit à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.